Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic, dans Dragon Ball avec un système. Chapitre 51. Babidi, espèce de démon. Les poings de Shine se serrèrent, sa colère palpable. Cette créature était tout aussi détestable que son père, et tout aussi malveillante. Et Keshin, pas besoin d'être salé, se moqua Babidi, son sourire aussi misérable que jamais. Tu pourras bientôt rejoindre mon père. À cet instant, le regard de Babidi se posa sur Goten, le reconnaissant comme la principale menace du groupe. Il ordonna aussitôt à Majin Buu et Janemba, vous deux, éliminez ce jeune homme immédiatement. Janemba, un être d'énergie maléfique pure, n'opposa aucune résistance à l'ordre de Babidi. Cependant, Majin Buu, influencé par le bienveillant Kai suprême qui sommeillait en lui, semblait posséder la capacité de résister à ses ordres. Ses petits yeux se plissèrent en croissant tandis qu'il fusillait Babidi du regard, visiblement mécontent du ton de l'ordre. Majin Buu, souhaites-tu être à nouveau scellé, menaça Babidi, remarquant le mécontentement de Buu. La menace porta ses fruits, Buu, ayant récemment goûté à la liberté, n'avait aucune envie d'être à nouveau scellé. Il tourna son regard féroce vers Goten, apparemment prêt à déverser toute sa frustration sur lui. Vous allez faire équipe? Goten regarda Majin Buu et Janemba, tous deux sous influence. On dirait que je vais enfin pouvoir me battre. Il n'avait aucun souci. Goten n'était pas inquiet. Même s'ils unissaient leurs forces, ils n'auraient aucune chance contre lui. Bouh. Ouais. Majin Buu et Janemba rugirent à l'unisson, fonçant droit sur Goten. Leur vitesse était égale et ils atteignirent Goten en un instant. Ils lancèrent leurs attaques simultanément, chacune portant un coup puissant. Goten leva calmement les bras, rencontrant ses poings avec ses paumes. Boum. Boum. L'impact provoqua l'effondrement du sol sous leurs pieds, créant des fissures semblables à des toiles d'araignée qui se propageaient rapidement. La poussière s'éleva par vagues. Il y a... La puissance de Goten explosa, une vague d'aura verte vibrante irradiant de son corps. La force redoutable repoussa Majin Buu et Janemba de plusieurs mètres. Quoi? Pourquoi ce gamin est-il si fort? Le visage de Babidi se crispa de surprise et de peur. Quand un guerrier aussi puissant est-il apparu dans l'univers? Voyant que Majin Buu et Janemba étaient facilement repoussés par ce type, Babidi montra soudainement de la surprise et de la peur sur son visage. Il n'avait jamais entendu parler d'un guerrier aussi puissant dans l'univers. Et à première vue, il n'était encore qu'un enfant. Conscient de la menace que représentait Goten, Babidi se tourna vers Dabura et puis. Vous deux, amenez-moi le Keshin. Je veux éliminer personnellement celui qui a tué mon père. Oui, Babidi-sama, répondirent Dabura et puis, leurs yeux assoiffés de sang fixés sur le Kai suprême. Le roi démon. Dabura. Ce type est aussi sous le contrôle de Babidi. Le visage de Shine pâlit à la vue du roi démon Dabura. Il savait pertinemment que Dabura avait le pouvoir de les tuer, lui et Kibito, en un instant. Kibito partageait l'horreur de Shine. Il savait que la force de Dabura dépassait ses capacités. Keshin-sama, laissez-moi m'occuper de ces deux-là, s'avança Kuririn en s'adressant à Shine. Il ne comprenait pas pourquoi les deux dieux étaient si effrayés, mais il était convaincu de pouvoir les vaincre seul. Tu ne peux pas, Kuririn-san, dit Shine avec anxiété. La force du roi démon Dabura est redoutable. Nous devons l'affronter ensemble. Kibito partagea le sentiment de Shine et conseilla à Krillin de ne pas affronter Dabura seul. Cependant, Krillin secoua la tête, déclinant l'offre. Il souhaitait améliorer sa force par le combat. Après avoir parlé, son corps brillait. En un instant, Krillin apparut à côté de Dabura et puis. Quoi? Si vite. Dabura et puis regardèrent Krillin sous le choc. Ils n'ont pas prêté attention à cette petite tête chauve d'apparence ordinaire. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il soit si rapide. Puis, en particulier, était terrifié. La terre n'est pas un terrain de jeu pour vous, bande de méchants. D'un air sévère, Kuririn lança un coup de poing puissant, transperçant le corps de puis. Caca. La force de ce type était vraiment trop faible. Dans la série, sa force ne pouvait même pas surpasser celle de Goku et Vegeta. À cette époque, la force de Krillin était déjà comparable à celle de Super Perfect Cell. Il était donc très simple de se débarrasser de puis. Même Dabura n'était qu'au stade de cellule parfaite. Putain de nain. Dabura, furieux de ce spectacle, engagea un combat acharné contre Krillin. Pendant ce temps, le combat entre Goten, Majin Buu et Janemba s'intensifiait. Malgré leurs forces combinées, Goten tint bon. Boum. Les poings des trois se heurtèrent à nouveau. Cette fois, les corps de Janemba et Majin Buu ont volé sur des centaines de mètres en arrière. Et le corps de Goten a également été repoussé de plus de 10 pas. La force combinée de ces deux-là est redoutable, pensa Goten, et la puissance de Janemba a clairement augmenté sous le contrôle de Babidi. Si je veux les vaincre, je vais devoir me transformer en Super Saiyan. Ah! Avec cela en tête, Goten laissa échapper un rugissement profond. Le sol trembla tandis que sa puissance augmentait, son aura devenant si puissante qu'elle en était presque inimaginable. Même Goku et les autres dans l'autre monde pouvaient la ressentir. Mon Dieu, c'est vraiment le ki de Goten? Krillin, qui avait interrompu son combat contre Dabura, regarda Goten avec incrédulité. Mais Dabura était terrifié.
À cet instant, le corps de Gotan était englouti par des flammes vertes éclatantes. Super, Gotan va enfin se transformer, dit Kibito, le visage rempli d'excitation. Ils avaient déjà vu la transformation de Gotan et savaient que sa puissance était indescriptible. Chapitre 52. À cet instant, sur la planète du Grand Caillot, tous les spectateurs étaient stupéfaits. L'aura d'un guerrier du cadran nord de la galaxie était transmise directement à la planète du Grand Caillot. C'était un événement sans précédent, qui laissait tout le monde incrédule. Waouh! La puissance de Gotan est écrasante, on sent son ki d'ici, s'exclama Goku, sentant l'aura formidable de Gotan. Gohan, bouche bée de surprise, répéta, que se passe-t-il avec Gotan? Son aura est si puissante que c'en est incroyable. Chacun d'eux était un guerrier Saiyan hautement qualifié, mais comparé à Gotan, il se sentait insignifiant. Assez. Il doit y avoir une limite à l'absurde, grommela Vegeta, irrité. C'est une chose de nous surpasser, mais ce gamin est trop extraordinaire. En voyant Trunks à ses côtés, Vegeta ressentit une forte envie de le mettre KO. Pour lui, ils étaient tous deux des guerriers hybrides Saiyans, et leur lignée était encore plus noble que celle de Goku. Cependant, le fils de Goku était devenu si puissant, tandis que Trunks conservait sa forme Super Saiyan. Plus important encore, de ce groupe, Trunks était le plus faible. La disparité entre son fils et celui de Goku exaspérait encore plus Vegeta. Ce Gotan est vraiment un monstre, s'exclama Piccolo, tout aussi stupéfait. Je n'arrive pas à comprendre comment il a réussi à développer ses capacités à ce point en moins de 10 ans. Ces dernières années, il surveillait les activités sur Terre. Cependant, Gotan ne semblait pas avoir fait preuve d'une quelconque prouesse exceptionnelle, si ce n'est sa ténacité. Son entraînement paraissait ordinaire. Mais pourquoi était-il devenu si puissant maintenant? Il semblait avoir creusé l'écart avec eux tous. Que lui était-il arrivé? Père, Piccolo, pourquoi l'aura autour de Gotan est-elle devenue verte? Demanda Gohan, perplexe. Cette couleur semble identique à celle qui entourait Broly à l'époque. Gotan s'était transformé d'innombrables fois auparavant, mais ses transformations étaient toutes identiques, cheveux et aura dorée. Mais maintenant, Gotan dégageait une aura verte vibrante, presque identique à celle de Broly de la galaxie Sud. C'était déconcertant. Je n'en suis pas sûr non plus, admit Goku en secouant la tête. Quand j'ai canalisé ma voix plus tôt, le ki libéré par Gotan était le même que le nôtre. C'est peut-être l'atout de Gotan. Il ne le montrerait pas facilement, sauf si c'était crucial. Est-ce que cela pourrait avoir un lien avec le dernier combat de Broly, suggéra Piccolo, incertain. Gotan n'avait pas libéré cette aura verte avant de combattre Broly. Ah. Kakarot, tu ne comprends pas, gloussa Vegeta, un sourire suffisant aux lèvres. Tu es un guerrier Saiyan de bas niveau, mais ton fils possède la lignée légendaire des Super Saiyans. Goku semblait confus, ne comprenant pas ce que Vegeta voulait exprimer. Il coupa son explication en plein milieu, détestant ce genre d'explication plus que tout. Alors que tous les habitants de la planète du Grand Caillot exprimaient leur étonnement, Gotan acheva sa transformation. L'aura verte vibrante qui entourait son corps jaillit comme une flamme. Son intensité avait atteint un niveau sans précédent, bien plus fort que lorsqu'il était devenu le Super Saiyan légendaire. De toute évidence, cela était dû en grande partie à l'aide apportée par le vieux Caillot suprême pour libérer son potentiel. Oh mon Dieu! C'est incroyable! Est-ce vraiment Gotan? Demanda Krillin, sceptique. Ce garçon semblait différent du Gotan qu'il connaissait. Après sa transformation en Super Saiyan légendaire, Gotan atteignit directement 1,8 mètres. Son corps était couvert de muscles solides. Ses cheveux d'un vert éclatant dansaient au vent, et l'aura de flammes qui l'entourait déferlait comme un océan bouillonnant. Bruissement. Les flammes de l'aura continuaient de remuer l'air, produisant un son clair. Sa paire de pupilles dorées était remplie de confiance et d'intensité. Bouh. Oui. Majin Buu et Janemba regardèrent Gotan, qui avait subi une transformation radicale, avec des expressions de surprise et de peur. Leurs expressions devinrent aussitôt sérieuses. Malgré leur manque de rationalité, ils percevaient instinctivement la force et la terreur de leur adversaire. Majin Buu, Janemba, qu'attendez-vous tous les deux? Cria Babidi à Majin Buu et Janemba. Dépêche-toi et élimine ce gamin. Voyant que quelque chose n'allait manifestement pas, Babidi a immédiatement crié fort sur Majin Buu et Janemba. Il exerçait un contrôle total sur Janemba, il connaissait donc naturellement son origine et son nom. Son intuition lui disait que le garçon devant lui était terrifiant. Son cœur était profondément troublé, un sentiment qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. Mais, à ce moment-là, Majin Buu et Janemba étaient eux aussi visiblement en colère, la peur les envahissant. Ils hurlèrent, montrèrent les dents et se précipitèrent à nouveau vers Gotan. Je ne peux pas vous laisser semer le chaos, murmura Gotan, disparaissant instantanément. Avant qu'ils puissent réagir, Gotan leur saisit la tête à 2 mains et les jeta lourdement sur le sol. Boum. Un profond cratère est apparu dans le sol. Boum. 2 autres vagues d'énergie jaillirent de ses paumes, et les corps de Majin Buu et Janemba furent instantanément déchirés. Des flaques de pâte de viande se tordaient sans cesse comme de minuscules insectes roses. Au même moment, le corps de Janemba se réorganisait derrière Gotan. Cependant, des fissures étaient déjà apparues sur son corps, indiquant qu'il avait été grièvement blessé par l'explosion. Oui.
Au moment où Janemba lança une attaque sournoise, Gotham se retourna brusquement et expulsa une énergie blanc argentée de sa main. Il la projeta ensuite dans la poitrine de Janemba. Retourne dans ton enfer. Ce n'est pas un endroit où tu peux causer des ennuis. Sa voix glaciale retombait, et la boule d'énergie explosa. Après une faible explosion, le corps de Janemba fut immédiatement englouti par la vague d'énergie. Telle une bougie emportée par le vent, il disparut. Au même moment, le ki de Janemba a complètement disparu. Chapitre 53. Partout sur le champ de bataille, les fragments roses éparpillés sur le sol ont commencé à se rassembler, prenant la forme de Majin Buu. Ses petits yeux se rétrécirent en forme de croissant, brillant d'une lumière écarlate menaçante. Waouh, waouh, waouh. De la vapeur s'échappait de la tête de Majin Buu, rappelant une cocotte minute atteignant son apogée. La vapeur blanche se condensa rapidement, formant une structure nuageuse au-dessus de lui. Ce nuage semblait avoir une vie propre, se tordant sauvagement comme un morceau d'argile. Alors qu'il se tordait, le nuage commença à se transformer en une forme humanoïde. Que se passe-t-il? Krillin observait le spectacle, la voix pleine de surprise. La vapeur expulsée par Majin Buu se transformait en une forme humanoïde. Chaque nouveau développement était plus étrange et effrayant que le précédent. Shine et Kibito étaient tout aussi perplexes, secouant la tête avec confusion. Au milieu de l'étonnement et de l'incertitude collectif, le nuage blanc se transforma complètement en une silhouette. Il ressemblait à Majin Buu, mais son physique et son teint étaient radicalement différents. L'entité nouvellement formée avait la peau foncée et une silhouette mince. Son regard était dépourvu de la bienveillance de Majin Buu, remplacé par une malveillance sans pareille. Cette vue laissa Krillin et Shine complètement perplexes. Pendant ce temps, Majin Buu regardait son homologue maigre avec une expression perplexe. « Je t'attendais. » se moqua Gotham, comprenant la situation mieux que quiconque. Lorsque Majin Buu fut consumé par la rage, le mal qui l'habitait se sépara et forma Skinny Buu. Le gros Majin Buu qui se tenait devant lui était bienveillant, tandis que Skinny Buu était l'incarnation du mal absolu. Contrairement au gros Majin Buu, celui-ci ne nourrissait aucune bonté. Son cœur était entièrement rempli de malveillance. Alors que Gotham finissait de parler, il disparut et réapparut juste devant Skinny Buu. Une boule d'énergie argentée se forma rapidement dans sa paume. Avant que Skinny Buu ne puisse réagir, la boule d'énergie le frappa en plein front. « Tu n'as pas le droit d'exister. » La voix de Gotham était terriblement indifférente tandis que la vague d'énergie éclatait. « Oui. » Skinny Buu n'eut pas le temps de réagir. Accompagné d'un cri perçant, son corps fut progressivement consumé par l'énergie. En un clin d'œil, il a disparu dans les airs. Bien que Majin Buu possédait une capacité de régénération extraordinaire, si toutes ses cellules étaient instantanément détruites par une puissance écrasante, il serait incapable de ressusciter. Simultanément, une notification résonna dans l'esprit de Gotham. Ding! Félicitations à l'hôte pour avoir acquis la super capacité de régénération de Majin Buu. Gotham resta calme, comme s'il avait prévu ce résultat. Mon Majin Buu. Babidi était complètement abasourdi. Impossible. Comment ce gamin a-t-il pu tuer mon Majin Buu en un instant? Il croyait qu'une fois ressuscité, Majin Buu pourrait régner sur l'univers entier. Mais il ne s'attendait pas à ce que Majin Buu périsse moins d'une demi-heure après avoir brisé le sceau. Ce gamin a en fait tué un autre Majin Buu. Et le Majin Buu actuel n'était clairement pas de taille à le vaincre. Il était fort probable qu'il subisse le même sort. Dabura avait cessé de se battre depuis un moment. À cet instant, il tremblait de peur. Le garçon devant lui était trop puissant. Il savait qu'il possédait la force de les anéantir en un instant. À cet instant, une seule pensée les animait, fuir cet endroit dangereux au plus vite. Leur intuition les avertissait que s'ils persistaient, ils se retrouveraient dans une impasse. Babidi-sama, il faut partir immédiatement, murmura Dabura d'un ton pressant à Babidi. Majin Buu n'a aucune chance contre ce garçon. Si nous restons ici plus longtemps, nous serons tués. S'ils s'échappaient, ils auraient une chance de revenir dans le futur. Mais, mon Majin Buu. Babidi hésita. Il venait de libérer Majin Buu de son sceau. Devait-il l'abandonner maintenant? Mais il semblait n'avoir d'autre choix. Seul Majin Buu les retiendrait un moment et ils auraient une chance de s'échapper. D'accord. Babidi se décida finalement après un moment de réflexion. Allons-y. La décision fut douloureuse, mais c'était mieux que de mourir là. Ils firent demi-tour et s'envolèrent dans la direction opposée. Tu crois que tu peux partir comme ça? La voix de Gotham était pleine d'indifférence tandis qu'il regardait Babidi tenter de s'enfuir. Il utilisa alors Kai Kai pour apparaître directement devant le duo. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Babidi et Dabura furent instantanément terrifiés. Ils savaient pertinemment qu'ils étaient comme des fourmis devant le garçon qui se tenait devant eux. Ils n'avaient aucune chance face à lui. Moi? Je t'envoie en enfer. Le ton de Gotham restait indifférent. Je crois que l'enfer est un endroit plus adapté aux ordures comme toi. Bien que ces trois personnages soient des personnages secondaires et que leur force soit ridiculement faible, s'ils étaient autorisés à s'échapper et à semer le chaos ailleurs, d'autres planètes pourraient en souffrir. Après tout, Dabura pourrait être considéré comme une existence de premier ordre sur d'autres planètes. Arrête d'être si arrogant, gamin. Ne crois pas que tu as le pouvoir de me tuer. Dabura sentit sa dignité bafouée.
Il cracha sur Gotan. Aux yeux des autres, il s'agissait peut-être d'un acte malveillant. Mais Gotan et Shine étaient persuadés que la salive de cet homme était différente de la salive ordinaire. Au contact du corps, elle provoquerait une pétrification instantanée. Gotan. Attention au crachat de Dabura, prévint immédiatement Shine. Cependant, son avertissement était inutile. La salive de Dabura s'évapora avant même de toucher les flammes de l'aura entourant le corps de Gotan. Il y a... Gotan serra les poings, son aura s'embrasant. L'instant d'après, les corps de Dabura et Babidi se désintégrèrent sous l'énergie terrifiante. On dirait que mon avertissement était un peu superflu. Dit Shine, un peu gêné. Il tourna ensuite son regard vers Majin Buu. Il ne restait plus qu'à s'occuper de Majin Buu et tout serait réglé. Chapitre 54. À cet instant, Majin Buu semblait confus, perdu dans son propre monde. Il avait déjà combattu Gotan sous les ordres de Babidi, craignant que sa désobéissance ne le scelle. Cependant, Babidi étant parti, il n'y avait plus d'ordre à suivre. Malgré son intellect faible, Majin Buu était parfaitement conscient que Gotan n'était pas quelqu'un qu'il pouvait provoquer. Lancer une attaque contre Gotan entraînerait probablement sa propre mort. Il était dans la nature des êtres vivants d'éprouver de l'appréhension envers ceux qui étaient plus forts qu'eux, et Majin Buu ne faisait pas exception. Il se tenait là, l'air perplexe. Ouah! En un clin d'œil, Shine apparut devant Gotan. Gotan, tu dois éliminer Majin Buu au plus vite. Une fois parti, tout se calmera. S'il s'échappe, ce serait un désastre pour l'univers entier. Ces paroles n'étaient pas sans fondement, le souvenir des 4 KOS suprêmes tués et absorbés par Majin Buu était encore présent dans son esprit. C'était une peur profonde, une peur qu'il n'oublierait probablement jamais. Non, je ne le tuerai pas, répondit Gotan en secouant la tête. Je viens de détruire le mal qui sommeillait en Majin Buu, et il n'est plus mauvais. Avec un bon encadrement, il peut devenir un guerrier qui protège la Terre. Le Majin Buu actuel était comme une page blanche. Influencé par un individu maléfique, il redevenait maléfique. En revanche, guidé par une personne bienveillante, il pouvait redevenir bon. Avec seulement 2 guerriers sur Terre, lui-même et Krillin, il serait bénéfique que Majin Buu puisse également servir de protecteur de la planète. Après tout, il ne pouvait pas rester éternellement sur Terre. La planète avait besoin de puissants guerriers pour la protéger. De plus, si Majin Buu était sur Terre, il pourrait également assurer la sécurité de sa mère et de Bulma. Quoi? Laisser Majin Buu protéger la Terre? Shine avait visiblement du mal à comprendre. À sa création, Majin Buu avait transformé des centaines de planètes en coquilles mortes. Lui confier la protection de la Terre revenait à confier la garde de poule à une belette. Kenshin-sama, j'ai mon propre plan, lui assura Gotan. Même si Majin Buu redevient maléfique, j'ai le pouvoir de l'éliminer. Ses paroles étaient fermes. Après tout, dans la chronologie originelle, Majin Buu était devenu un guerrier protégeant la Terre. D'accord, d'accord. Shine ne put qu'acquiescer. Pour éliminer Majin Buu, la coopération de Gotan était essentielle. Si Gotan était confiant, alors il n'avait aucune objection. Ouah! En un instant, Gotan apparut directement devant Majin Buu. Buu, Babidi, qui te contrôlait, c'est moi qui me suis occupé, dit-il calmement. Maintenant, tu as 2 choix, devenir un guerrier qui protège la Terre, ou être éliminé par moi. 1. Majin Buu fut surpris. Il semblait comprendre ce que Gotan voulait dire. Après tout, il possédait en lui l'essence du grand Kaio suprême. Un sourire éclaira alors son visage. Il choisit la première option. Malgré son intellect faible, il comprenait la peur. Sinon, il n'aurait pas été menacé par Babidi. Très bien. On dirait que tu es très intelligent, le félicita Gotan en hochant la tête. Il ajouta ensuite d'un ton sérieux, cependant, je dois te prévenir. Si tu fais quoi que ce soit de mal à la Terre, je n'hésiterai pas à t'éliminer. Majin Buu ferma les yeux et hocha la tête, un sourire aux lèvres. Il acceptait clairement les conditions de Gotan. Dans la situation actuelle, s'il n'acceptait pas, ce serait une impasse. Ah! Soupira Shine, encore un peu inquiet. Cependant, il ne pouvait faire confiance qu'à Gotan à cet instant. Il s'approcha alors de Gotan et lui exprima sa gratitude. Gotan, maintenant que la crise est passée, Kibito et moi rentrons. Merci beaucoup pour ton aide. Sans toi, l'univers entier serait en proie à une crise majeure. Ces mots étaient sincères. Que ce soit Majin Buu ou Janemba, sans l'aide de Gotan, il n'aurait pas pu gérer cette situation. Ce n'est rien, Kenshin-sama, répondit Gotan en riant. Cette affaire concerne la sécurité de la Terre, alors ce n'est pas comme si je vous aidais. Il sortit alors de son état de transformation. Merci quand même. Alors, on se verra plus tard, répondit Shine en souriant. Après que Kibito eut salué Gotan, ils utilisèrent le pouvoir de Kai Kai et retournèrent directement au royaume des dieux. Gotan, est-ce vraiment acceptable que ce type reste sur Terre, demanda Krillin, l'air un peu inquiet. Après tout, Majin Buu était incroyablement puissant. S'il perdait le contrôle, il pourrait causer des dégâts catastrophiques à la Terre. Pas de problème, j'ai confiance en Majin Buu, lui assura Gotan en tapotant légèrement l'épaule de Majin Buu. Majin Buu semblait apprécier la confiance de Gotan. Recevoir la confiance de quelqu'un qui avait été un ennemi était quelque chose qu'il n'avait pas imaginé. D'accord, je te fais confiance, concéda Krillin.
Rentrons d'abord. Il y a eu une telle agitation sur Terre tout à l'heure, je pense que Chi-Chi et les autres doivent être très inquiets. Il ajouta ensuite en souriant, bien sûr, et ta grande copine. Bon, rentrons. Gotham ignora son dernier commentaire. En effet, l'agitation sur Terre avait été considérable, et sa mère s'inquiéterait s'il ne revenait pas bientôt. Après tout, elle était sa seule parente sur cette planète. Après avoir utilisé Kai-Kai, ils retournèrent tous au mont Paozu en un rien de temps. Chapitre 55. Pendant ce temps, sur la planète du Grand Caillou, Goku débordait d'excitation. Super. Tous les problèmes sont enfin résolus. Gotham est vraiment redoutable. Je ne peux m'empêcher de vouloir l'affronter. Il était fier de son fils qui, malgré son immense pouvoir, gardait un cœur bienveillant. Il n'avait pas tué Majin Buu, mais avait éliminé le mal qui l'habitait, ne laissant que le bienveillant Majin Buu. Gohan était encore sous le choc. Gotham, je me demande quel entraînement il a suivi pour atteindre une force aussi impressionnante. Chaque Saiyan était considéré comme un combattant de génie, mais comparé à Gotham, il semblait y avoir un écart considérable. Le Kaio du Nord, regardant Goku et Gohan, exprima son admiration pour Gotham. J'aime beaucoup le jeune Gotham. Il a une force surhumaine, mais il n'est pas influencé par elle. Il garde un cœur tendre, ce qui vous ressemble beaucoup. Il semblait apprécier le fait que Gotham n'ait pas tué le doux Majin Buu, ce qui démontrait que le cœur de Gotham était toujours bon et n'était pas influencé par ses puissantes capacités. À ce moment-là, Grand Kaio prit la parole. Je pense que c'est pourquoi tu devrais être très reconnaissant envers la femme de Goku. Sans ses conseils, il serait impossible d'élever un fils aussi excellent. Vegeta, cependant, resta silencieux, le visage blême. Regardant Trunks à côté de lui, il aurait voulu pouvoir lui donner un coup de pied au visage. Ils étaient tous deux à moitié Saiyans et du même âge. Trunks avait même un an de plus que Gotham. Mais leurs forces étaient radicalement différentes. Trunks était encore un enfant naïf, tandis que Gotham était devenu adulte. Soudain, Goku exprima son désir de retourner sur Terre. J'ai vraiment envie de retourner sur Terre pour voir ça. Il avait toujours pensé qu'il était inutile de perpétuer la résurrection après la mort. Il valait mieux suivre les lois de l'évolution naturelle. Il n'y avait rien à se rappeler de ce qui s'était passé sur Terre. Mais à présent, l'apparition de Gotham et sa force surpuissante le troublaient. HMPH. Ne pense pas que je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur, Kakarot, rétorqua froidement Vegeta. Ne crois pas qu'on ignore que tu veux juste te battre contre ce gamin. Sauf ton respect, avec ta force actuelle, tu ne peux même pas vaincre ce gamin dans son état normal. Bien sûr, ce qu'il disait était vrai. C'était bien l'idée de Goku. Bien qu'il ait déclaré vouloir retourner sur Terre, il souhaitait simplement expérimenter la puissance de Gotham en le combattant. Il savait que même en se transformant en Super Saiyan 3, il ne pourrait peut-être pas vaincre Gotham dans sa forme normale. Après que ses pensées aient été exposées, Goku ne pouvait que sourire maladroitement. Goku, il vaut mieux ne pas ressusciter maintenant, conseilla Piccolo avec sérieux. Tout à l'heure, Chi-Chi et Bulma nous ont demandé de ressusciter, mais nous avons refusé. Si tu ressuscites maintenant, Gotham ne le prendra peut-être pas très bien. Je le sais, car il n'a pas voulu venir dans l'autre monde pour nous aider. S'il n'avait pas pu être ressuscité il y a 8 ans, Chi-Chi et Bulma ne les en auraient peut-être pas blâmés. Mais ils avaient clairement la possibilité de ressusciter, mais ils l'ont refusé. Toutes les crises planétaires étaient désormais résolues, et Gotham avait le pouvoir de les gérer. S'il choisissait de ressusciter maintenant, ce serait mal vu. Et je dis juste ça, sourit rapidement Goku, maladroitement. À ce moment, le Kaio du Nord, sur le côté, prit soudain la parole. Goku, veux-tu vraiment visiter la Terre? Veux-tu vraiment combattre Gotham? Il connaissait très bien Goku. S'il n'avait aucun moyen de combattre Gotham, Goku ne se réconcilierait certainement pas. Il s'avéra qu'il avait un moyen de contraindre Goku à exaucer son vœu. Bien sûr, Kai-sama. Je veux affronter Gotham. Tu sais, quand je rencontre quelqu'un d'aussi fort, je suis d'une excitation incontrôlable, répondit Goku en hochant immédiatement la tête. Alors j'ai une solution, a poursuivi Northsky. Que puis-je faire, Kai-sama? Dépêche-toi de me le dire, demanda immédiatement Goku avec impatience. Vegeta et Piccolo, à côté, fixaient eux aussi le Kai du Nord. Ils ignoraient quel bon moyen il avait pour combattre Gotham sans les ressusciter. Vous êtes tous morts pour sauver la Terre, vous êtes les héros qui ont sauvé la Terre. Donc, selon le règlement, je peux vous accorder un jour de congé spécial et vous permettre de retourner sur Terre pour une journée. Après une journée, vous devrez revenir ici, dit Kai du Nord avec sérieux. Bien sûr, c'était juste une raison qu'il avait inventée au hasard. Goku était aussi considéré comme son apprenti, alors il voulait simplement l'aider à réaliser son souhait. C'est génial. Merci, Kai-sama, exprima rapidement Goku avec enthousiasme. Même s'il ignorait encore si la raison était vraie, il était impatient de pouvoir revenir sur Terre et affronter Gotham. Même une seule journée lui suffirait. Et, Kakarot, puisque nous ne pouvons visiter la Terre que pour une journée, choisissons plutôt 15 jours plus tard, dit soudain Vegeta, l'air sérieux. Ah. Pourquoi attendre 15 jours? Vegeta. J'ai hâte. Goku regarda Vegeta d'un air soupçonneux et demanda. À quoi bon attendre 15 jours? Et
Ta force actuelle est trop faible, tu ne peux même pas battre Goten à son état normal. Un quinzaine de jours te suffira pour bien t'entraîner. Je fais ça pour ton bien, grogna Vegeta d'un ton glacial avant de dire à Goku. Cette explication laissa tous les présents incrédules. Vegeta avait appris à penser pour Goku, c'était la première et unique fois qu'il disait une chose pareille. Mais Piccolo ne pensait pas que Vegeta serait aussi prévenant. Ce type a choisi de demander à partir après 15 jours, il devait avoir des arrière-pensées. Bien sûr, Vegeta avait ses propres idées. Quant à penser à Goku, ce n'était qu'une excuse. Car 15 jours plus tard, c'était l'anniversaire de Bulma. Pour être honnête, il ne l'avait pas vue depuis 8 ans, et elle lui manquait plus ou moins. Bien qu'il n'ait pas prononcé ces mots, il les enfouirait dans son cœur. Mais cette raison était la seule que Trunks connaissait. Et Trunks avait maintenant 8 ans et n'avait pas rencontré Bulma depuis aussi longtemps qu'il s'en souvienne. Cette brève occasion de lui rendre visite tombait juste à temps pour l'anniversaire de Bulma et pour permettre à Trunks d'aller la retrouver. D'accord. Vegeta a raison. Avec ma force actuelle, je ne peux même pas surpasser Goten en état normal. C'est le moment idéal pour s'entraîner dur et améliorer notre force, acquiesça Goku. Peu lui importait que Vegeta dise vrai ou non, mais ce qu'il disait était logique. Actuellement, il n'avait tout simplement pas la force d'affronter Goten. Alors, pendant les 15 jours à venir, il s'entraînerait avec acharnement. Avec un peu de chance, il parviendrait alors à atteindre la puissance de combat de base de Goten. Ce combat devait être passionnant. Du moins, pour lui. Ensuite, ils retournèrent sur la planète de North Kaioshin et il commença à s'entraîner de toute urgence. En ce moment sur Terre. Après avoir utilisé Kaikai, Goten arriva bientôt à la porte de la maison. Mais il ne l'ouvrit pas précipitamment, car il entendit Videl avoir une conversation animée avec Chi-Chi. Waouh! Tu as vraiment 50 suites chez toi? Sérieusement, Videl, ta famille est très riche. J'ai soudain l'impression que toi et mon Goten êtes faits l'un pour l'autre. Vous êtes tous les deux si beaux et délicats, et le Goten de ma famille est aussi très beau et fort. Vous êtes tout simplement faits l'un pour l'autre. Crois-moi, aucun autre homme au monde ne te mérite, à part mon Goten. La voix de Chi-Chi était étrangement forte, et Goten et Krillin, à la porte, l'entendirent clairement. Tu vois, Goten, je pense exactement la même chose. Je pense aussi que vous êtes faits l'un pour l'autre. Même si Videl n'est pas très forte, elle est aussi très jolie, non? Et sa situation familiale est excellente, à l'exception de son père peu fiable. En entendant la voix de Chi-Chi, Krillin ajouta immédiatement. Dès leur rencontre, il sentit que Goten et Videl formaient un couple parfait. Ils étaient tout simplement parfaits. Contre toute attente, Chi-Chi partageait cet avis. Il était rare qu'il soit d'accord avec elle sur certains points. Comme le dit le proverbe, épouse une fille de 3 ans ton aîné, tu auras une brique d'or. Videl semble avoir 7 ou 8 ans de plus que toi, tu as donc beaucoup de briques d'or entre tes mains. Krillin lui-même rit en disant cela. Même une brique d'or était une tâche exigeante. 3 lingots d'or. Tu veux que je meure d'épuisement, plaisanta Goten. Cependant, blague à part, la décision finale quant à son épouse lui appartient toujours. À ce moment-là, une autre voix résonna dans la pièce. Chi-Chi, je suis bien plus âgé que Goten. Et Goten n'a pas l'air de beaucoup m'apprécier, il ne m'accepterait certainement pas, dit Videl d'une voix timide. On pouvait entendre qu'elle avait le béguin pour Goten. Sinon, elle n'aurait pas pu dire une chose pareille. Tu n'as pas à avoir peur de ça, Goten est mon fils. Je le connais mieux comme sa mère. Goten est jeune et un peu timide sur ce genre de choses. Puisque tu es plus âgé que Goten, tu vas devoir prendre l'initiative de le courtiser. Je peux te dire que si tu rates cette chance, tu ne l'auras plus jamais. Chi-Chi se dépêcha. Goten, qui écoutait à l'extérieur de la porte, avait une expression exaspérée sur son visage. Je n'ai même pas 10 ans. Tu me fais vraiment un coup comme ça? Tu es vraiment ma mère? Bois ah. C'est trop. Krillin ne put s'empêcher de rire de la situation de Goten. Cependant, son rire disparut rapidement. L'idée que Goten, à peine 10 ans, ait bientôt une petite amie, alors que lui, trentenaire, n'en avait même pas, était insupportable. Il n'avait même jamais tenu la main d'une fille. Cette prise de conscience le fit presque pleurer. La vie est vraiment injuste, pensa-t-il. Ah ah. Krillin, pourquoi cette soudaine mélancolie, taquina Goten en voyant le visage hagard de Krillin. Ne t'inquiète pas, les hommes deviennent plus attirants en vieillissant. Leurs rires furent suffisamment forts pour attirer l'attention, et la porte s'ouvrit sur Videl et Chi-Chi. Goten, Krillin. Quand êtes-vous rentrés? Et qui est ce gros bonhomme rose? Demanda Chi-Chi en regardant le trio. Videl rougit instantanément. Elle comprit que Goten avait dû entendre leur conversation. Ça fait un bail, maman. Voici Bu, c'est mon ami, présenta Goten. Il est mignon, non? Au fait, on s'est un peu disputé tout à l'heure. Mais ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle maintenant. Tu es encore allé te battre? Tu es blessé? Chi-Chi examina rapidement Goten à la recherche de blessures, son instinct maternel se réveillant. Non, ça va, dit Goten en secouant la tête. Puis il regarda Videl. À cet instant, le visage de Videl devint encore plus rouge. Chi-Chi, je viens de me rappeler que j'ai quelque chose à faire aujourd'hui.
Je reviendrai te voir quand je serai libre, dit Videl avant de partir précipitamment. Entrez vite. J'ai préparé beaucoup de nourriture. Videl étant parti, il y en a encore plus pour vous, les invita Chichi à entrer. Et ainsi, le temps passa jour après jour. 10 jours passèrent en un clin d'œil. Gotham poursuivit son entraînement rigoureux, sans relâche. Majin But, avec l'aide de Chichi, commença à apprendre et participa même aux tâches ménagères. Son intelligence s'améliora rapidement et il fut bientôt capable de communiquer avec eux sans aucune barrière. Krillin s'est également entraîné avec Gotham. Bien qu'androïde, il a réussi à améliorer sa force grâce à l'entraînement. À midi, alors que Gotham rentrait dîner, Videl revint lui rendre visite. Cette fois, avec une tonne de cadeaux, principalement de délicieux encas et de jolis vêtements pour Chichi. Après tout, elle savait que si elle voulait que quelque chose arrive à Gotham, elle devrait passer par Chichi. Waouh! Ces robes et ces jupes sont magnifiques, Videl. Elles ont dû coûter une fortune, s'exclama Chichi en tenant les vêtements avec tendresse. Tout le monde aimait les belles choses, et les femmes adoraient toujours les beaux vêtements et les bijoux. Elle ne s'était pas acheté de nouveaux vêtements depuis longtemps. Nourrir deux saillants ne lui laissait pas d'argent pour ce luxe. Gotham, lui aussi occupé par son entraînement, n'y avait pas prêté attention. Chichi, tant qu'il te plaise, ça vaut le coup, lui assura Videl. Ces vêtements sont très jolis, et je les aime beaucoup. Mais je suis un peu plus âgé, ne serait-ce pas trop voyant de les porter, demanda Chichi en les tenant devant le miroir. Chichi, tu n'es pas vieille, et ces vêtements te vont à merveille. Je t'ai aussi acheté des cosmétiques, dit Videl en regardant Gotham d'un léger mouvement du menton. Martien fanfic en français. Chapitre 56. Videl, tu as vraiment fait des folies, s'exclama Chichi en brandissant une robe neuve. Elle se tourna vers Gotham, les yeux brillants d'excitation. Qu'en penses-tu, Gotham? Est-ce que je suis belle dans ces vêtements? Gotham, voyant la joie de sa mère, hocha la tête avec enthousiasme. Tout à fait, mère. Videl a raison, ces vêtements te vont à ravir. Toc toc toc. À ce moment précis, un coup retentit dans la maison. Gotham courut ouvrir, révélant Bulma de l'autre côté. Bulma sans, bienvenue, salua Gotham. Gotham, tu as tellement grandi. Tu ressembles de plus en plus à Goku, commenta chaleureusement Bulma en entrant. La maison fut bientôt remplie de bavardages tandis que Chichi, Bulma et Videl engageaient une conversation animée qui dura près de 2 heures. Gotham, se sentant quelque peu mis à l'écart, ne put que regarder depuis la ligne de touche. Finalement, Bulma révéla la raison de sa visite. Gotham, Chichi, Videl, je fête mon anniversaire dans 5 jours. J'organise une grande fête sur un bateau de croisière en mer de l'Ouest. J'espère que vous pourrez tous venir. Les yeux de Chichi s'illuminèrent à la nouvelle. Une fête d'anniversaire sur un bateau de croisière de luxe? Ça a l'air génial. On y sera, c'est sûr. Elle interrogea ensuite Bulma sur les rumeurs de tombola lors de telles fêtes. Depuis qu'elle a épousé Goku, elle économise de l'argent tous les jours. Elle n'a jamais pensé à des choses comme les croisières de luxe. Elle a continué à demander, au fait, Bulma, j'ai vu à la télévision que lorsque d'autres personnes riches organisent des fêtes d'anniversaire sur des bateaux de croisière, il y a des tombolas. En avez-vous? Bien sûr, il y aura une loterie, confirma Bulma. Le prix, cette fois, est vraiment spécial. Chichi se tourna immédiatement vers Videl, l'excitation dans les yeux. Génial. Videl, si on participe toutes les 3, nos chances de gagner devraient être très élevées. Videl rougit aux paroles de Chichi et regarda Gotham, qui était sans voix devant l'enthousiasme de sa mère. D'accord, j'y retourne en premier. Dans 5 jours, vous devriez tous venir. Après avoir souligné l'importance de leur présence, Bulma prit congé. Les jours passèrent vite, surtout pour Gotham, qui passait le plus clair de son temps à s'entraîner. Le jour de la fête, Videl arriva tôt au Mont Paozu. Sur l'insistance de Chichi, Gotham porta un costume, même s'il ne l'aimait pas beaucoup. Selon Chichi, pour assister à ce genre d'événement officiel, il faut s'habiller plus somptueusement. À quoi ressemblerait une soirée en kimono d'arts martiaux? Gotham ne voulait pas décevoir sa mère, alors il obéit à contre-cœur. Malgré sa force, qui aurait pu lui valoir une place parmi les meilleurs de l'univers, il devint un enfant sage face à Chichi. Peut-être que cela a été influencé par son autorité en tant que mère. Grâce à Kai Kai, ils arrivèrent bientôt à l'endroit prévu. Un immense navire de croisière, ressemblant à un porte-avions, les attendait. Ils devaient admettre que Bulma était bel et bien riche. Le navire de croisière n'était pas un paquebot de luxe ordinaire, il était équipé de multiples systèmes d'attaque et de défense énergétique. En raison de l'émergence d'ennemis puissants les uns après les autres sur Terre, après avoir transformé Krillin en androïde, Bulma a également commencé à développer des armes offensives. Comme elle avait du talent, elle ne voulait pas laisser la protection de la Terre aux seuls Gotham et Krillin. Elle pensait que chacun devait faire ce qu'il pouvait. Waouh! C'est un bateau de croisière de luxe? C'est impressionnant, s'émerveilla Chichi. Sous le navire de croisière, un grand cercle de stands de restauration proposait une variété de collations, chacune préparée par un groupe de chefs chevronnés. Une ambiance festive régnait sur tout le navire. Chichi, Gotham, vous êtes là. Bulma partit également, sentant leur arrivée. Aujourd'hui, elle portait une robe bleu ciel moulante.
Cette robe réaliste mettait parfaitement en valeur sa silhouette sublime. Bien que Bulma ait vieilli, grâce à son bon entretien, elle avait une apparence et une silhouette impeccables. Bulma-san, tu es magnifique aujourd'hui, complimenta Goten, sincèrement impressionné par l'apparence de Bulma. Bulma, ravie du compliment, ne put s'empêcher de sourire. Notre Goten est vraiment doué pour complimenter les gens, tu es adorable. Bulma sourit joyeusement. Aucune femme n'aime les compliments. Soupir. Quel dommage. Si seulement Goku et Gohan avaient été là, la fête aurait été parfaite. Chi-Chi soupira un peu tristement. Bien que la compagnie de Goten la rende très heureuse, Goku et Gohan lui manquaient encore souvent. Elle ne savait pas comment il s'en sortait dans l'autre monde. Surtout Gohan, étudiait-il dur et s'entraînait-il bien? Et ce Goku n'était pas bon à rien. Cela faisait 8 ans qu'il ne les avait pas contactés. Il avait clairement les moyens de les contacter, mais il refusait de le faire. Oui. Surtout mon Trunks. L'expression initialement joyeuse de Bulma se transforma soudain en tristesse. Vegeta ne lui manquait pas beaucoup. Mais son fils, Trunks, était mort quand il avait 1 an. Il lui manquait chaque jour, imaginant sa taille actuelle. Mais après un moment de tristesse, elle se ressaisit. Puis elle a dit, d'accord, aujourd'hui c'est ma fête d'anniversaire. Restons joyeux et ne parlons pas de choses tristes. Oui, ne parlons pas de choses aussi malheureuses, acquiesça rapidement Chi-Chi. Elle savait que Bulma souffrait plus qu'elle. Au moins, elle avait Goten à ses côtés. Mais dans la famille de Bulma, elle était désormais la seule. Sa mère, son père, son mari et son fils avaient tous été tués lors des Cell Games 8 ans plus tôt. Après avoir laissé les choses tristes derrière eux, tout le monde a immédiatement commencé à profiter de la joyeuse fête. Au fur et à mesure que la fête progressait, Krillin arriva avec Roshi, et même Satan fut invité par Bulma. Malgré leur aversion initiale pour lui, tout le monde savait que Videl, la fille de Satan, ferait bientôt partie de la famille. Dans le lointain royaume divin du dieu de la destruction, dans le temple sacré. Bâillement. Beru, le dieu de la destruction, se réveilla soudain. Il bâilla, étirant ses membres et regardant autour de lui, hébété. Il venait de faire un rêve étrange, celui d'un adversaire incroyablement puissant. Son nom était clair dans son rêve, mais à son réveil, il était devenu flou et lui avait échappé. Désormais, il ne se souvenait plus de lui. Qui était-ce? Murmura Beru, les yeux brillants d'une lueur glaciale. Il essaya de se souvenir, mais le nom resta insaisissable, ne laissant qu'une vague image dans son esprit. Whis, cria Beru, sa voix résonnant dans tout le temple. L'instant d'après, Whis apparut devant Beru dans un sifflement. Beru-sama, êtes-vous réveillé? Demanda Whis, la surprise perceptible dans sa voix. C'est assez inhabituel que vous dormiez si peu de temps. Beru avait l'habitude de dormir au moins 50 ans d'affilée. Parfois, il dormait même pendant des siècles. Mais cette fois, il s'est réveillé après seulement 39 ans, ce qui était vraiment étrange. Whis, je viens de faire un rêve prophétique très étrange, commença Beru d'une voix grave. Dans ce rêve, un adversaire très puissant est apparu, prétendant être mon rival. Le nom était clair dans le rêve, mais après mon réveil, je l'ai complètement oublié. Beru se gratta l'oreille avec sa patte, essayant de se rafraîchir la mémoire. Mais malgré toutes ses réflexions, il ne se souvenait pas du nom. Pas même d'une seule lettre. Beru-sama, les rêves peuvent être comme ça, expliqua patiemment Whis. Au réveil, le rêve est très clair, mais en pleine conscience, il est difficile de s'en souvenir. Mais un rêve prophétique? Un rival? Êtes-vous sûr de ne pas plaisanter? Dans tout le 7e univers, qui pourrait bien être votre rival? Whis était sceptique. Après tout, Beru était le dieu de la destruction du 7e univers. Il était, sans aucun doute, l'être le plus puissant de cet univers, inégalé par aucun autre être ou dieu, à l'exception des anges comme Whis. Ce rêve était bien réel. C'était assurément un rêve prophétique, insista Beru, les sourcils froncés de concentration. La scène où je combats ce type dans le rêve était si réelle qu'elle me donne l'impression qu'il existe bel et bien. Beru-sama, je crois que vous avez fait un rêve très étrange, car cela faisait longtemps que vous n'aviez pas vécu un match pareil, suggéra Whis. Il ne faut pas prendre les rêves trop au sérieux. Même vos précédents rêves prémonitoires ne se sont pas réalisés. Ah! Assez de bêtises, s'exclama Beru en interrompant Whis. Si tu as dit que c'était vrai, c'était vrai. Maintenant, dépêche-toi de trouver qui est le type de mon rêve. Où est-il maintenant? Beru ordonna directement, sans aucune explication. Il était déterminé à découvrir qui était le rival de son rêve prophétique. Sinon, ce serait comme une épine dans son pied, une démangeaison qu'il ne pourrait pas gratter, le rendant très mal à l'aise. Alors, quel est le nom du rival dans ton rêve? Demanda Whis, impuissant. Ton nom? J'ai oublié, admit Beru, une pointe de frustration dans la voix. Mais tu es un ange, avec tellement de pouvoirs incroyables. Tu devrais pouvoir m'aider à retrouver ce type, non? Beru-sama, ta blague est un peu exagérée, répondit Whis en lançant à Beru un regard dédaigneux. Bien que je sois un ange, si tu ne te souviens même pas du nom de ton rival dans ton rêve, comment pourrais-je le rencontrer? Ce type se croyait vraiment tout puissant. Même le grand prêtre n'en serait peut-être pas capable. Ah! Tu ne le trouves pas? Grommela Beru en se grattant la tête, agacé. C'est horrible.
C'est une sensation tellement exaspérante. Nettoie, je vais évacuer ma colère, dit Beru froidement. Peut-être que regarder le magnifique feu d'artifice d'une explosion d'étoiles me rappellera quelque chose du rêve prophétique, dit Beru froidement à Whis. Ce que Beru aimait le plus, c'était regarder le spectaculaire feu d'artifice produit par l'explosion d'une planète. C'était pour lui une façon d'exprimer sa colère. Oui, Beru-sama, acquiesça Whis, se préparant à ce qui allait suivre. Il était habitué à ce genre de choses depuis longtemps. Chaque fois que Beru s'énervait, il détruisait quelques planètes. Bien qu'un tel comportement fût irrationnel, en tant qu'ange, Whis ne pouvait que conseiller le dieu de la destruction et n'avait aucun droit d'interférer dans ses décisions. Chapitre 57. La planète de North Sky. Goku et Vegeta se préparaient à retourner sur Terre. Goku, souviens-toi, tu ne peux rester sur Terre qu'une journée. Après ça, tu devras revenir ici, lui rappela le Kaio du Nord. Je comprends, Kai-sama, répondit rapidement Goku, l'esprit déjà concentré sur Terre. Pour assurer un retour serein, ils auraient besoin de l'aide d'Urane Baba, la vieille femme flottant à proximité. Urane Baba, s'il te plaît, demanda Goku, et d'un léger hochement de tête, ils partirent vers la route du serpent. Qu'il s'agisse d'une âme décédée se rendant sur la planète du Kaio Nord ou d'un être vivant qui en partait, la route du serpent était la seule issue. Pour Goku et les autres, la traversée ne représentait qu'une question de temps. Un rapide salut au roi Yenma, et ils pourraient retourner dans le monde des vivants. Pendant ce temps, sur Terre, à bord d'un navire de croisière de luxe. Tout le monde semblait avoir oublié les désagréments de la veille et savourait le festin. Pendant ce temps, Videl s'approcha de Goten. « Goten, je t'ai demandé de m'apprendre à voler la dernière fois. Y as-tu pensé ?» demanda-t-elle. « Pourquoi es-tu si impatient de devenir plus fort ? Tu devrais savoir qu'une plus grande force implique un plus grand danger, répondit calmement Goten. Il pensait qu'il était parfois bon d'être une personne ordinaire. Plus on devenait fort, plus cela impliquait d'efforts et de risques. Si c'était le cas avant, j'aurais voulu devenir plus forte pour punir les malfaiteurs, par pure justice. Mais maintenant, je veux devenir plus forte, car je ne veux pas être à la traîne, déclara Videl avec fermeté. Elle était déterminée à combler le fossé qui les séparait, même si cela impliquait d'avouer ses sentiments à Goten. Sérieusement. Goten sourit, sachant qu'en tant qu'humaine ordinaire, Videl serait toujours désavantagée par rapport à lui. Tenter de combler ce vide n'était qu'un rêve. Bref, j'ai déjà pris ma décision. Si tu ne m'apprends rien, j'irai au mont Paozu tous les jours jusqu'à ce que tu acceptes de m'apprendre à me battre et à voler, menaça Videl d'un ton enjoué. Elle était déterminée à apprendre de Goten. Super. Quand j'aurai le temps, je t'apprendrai à voler. Goten finit par accepter. Ça ne lui prendrait pas beaucoup de temps, finalement. Eh oui. En entendant l'accord de Goten, Videl rit joyeusement et lui fit un signe de victoire. Devant l'expression enfantine de Videl, Goten resta sans voix. Et moi qui pensais être le plus jeune. Alors que la fête d'anniversaire battait son plein, le visage de Goten changea légèrement alors qu'il sentait plusieurs signatures qui approchaient rapidement. Waouh, waouh. L'instant d'après, avec un bruit de brise-vent, 6 silhouettes apparurent devant tout le monde, Urane Baba, Goku, Vegeta, Gohan, Trunks et Piccolo. En entendant le bruit, Krillin tourna vivement la tête. Voyant les visages familiers, ses yeux se remplirent de larmes. Et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Krillin, le salua Goku en agitant la main à sa manière habituelle. Goku. Goku. Krillin, incapable de contrôler ses émotions, courut vers Goku. Le lien qui les unissait était spécial, quelque chose que personne d'autre ne pouvait comprendre. À cet instant, Krillin n'affichait plus la maturité et le sérieux attendu de son âge. Le vieil homme d'une trentaine d'années était aussi excité qu'un enfant. Sous les yeux de tous, ils reconnurent également des visages familiers. Goku. Gohan, mon Gohan. Vegeta. C'est Trunks. En revoyant leurs proches, Chi-Chi et Bulma fondirent en larmes. Surtout en voyant leurs enfants respectifs, elles ne purent retenir leurs larmes. Il leur avait manqué chaque jour ces 8 dernières années, et maintenant, elles pouvaient enfin les revoir. Maman. Gohan et Trunks étaient également ravis de revoir Chi-Chi et Bulma. Gohan n'avait pas vu Chi-Chi depuis 8 ans, et Trunks était sur la planète du Kaio du Nord depuis aussi longtemps qu'il s'en souvenait. Sa mère lui manquait chaque jour. Gohan. Trunks. Chi-Chi et Bulma fonçaient droit sur Gohan et Trunks. En voyant cette scène, tout le monde sentit une boule se former dans la gorge. Après avoir vu le halo au-dessus des têtes de Goku et d'Urane Baba, Goten comprit immédiatement pourquoi ils étaient autorisés à venir dans le monde des vivants. Ils avaient reçu une permission spéciale du Kaio du Nord et du roi Yenma. Cependant, ils ne purent rester longtemps sur Terre. Cette scène touchante dura 5 minutes avant que les émotions de Chi-Chi et Bulma ne se stabilisent. Goku repoussa Krillin et s'approcha de Goten. Goten, je vais enfin te rencontrer. Tu es vraiment fort. Bien plus fort que moi, dit Goku en regardant Goten avec un doux sourire. Goten, voici ton père, Goku, présenta Chi-Chi. En tant que transmigrant, Goten connaissait naturellement ces choses. Mais cela faisait 6 ans qu'il n'avait pas voyagé dans le temps, plus 2 ans dans la chambre du temps hyperbolique. Il n'avait jamais rencontré Goku. Il n'avait même pas échangé un mot.
Ses sentiments pour Goku étaient donc totalement incomparables avec ceux de Chi-Chi. Le mot « père » était vraiment difficile à prononcer pour lui, alors Goten hocha simplement la tête. Chi-Chi n'en fut pas contrarié. Après tout, Goten n'avait jamais rencontré Goku auparavant. Maintenant qu'un père était soudainement apparu de nulle part, c'était beaucoup à encaisser. Goku, Gohan, pourquoi y a-t-il un halo au-dessus de vos têtes? Chi-Chi remarqua enfin le halo argenté au-dessus des têtes de Goku et Gohan. Bulma regarda également avec curiosité Trunks et Vegeta, tous deux arborant un halo similaire au-dessus de leur tête. Chi-Chi, nous n'avons pas vraiment été ressuscités. Cette fois, Kai-sama a expressément autorisé notre retour sur Terre pour une journée. Après cela, il nous faudra retourner dans l'autre monde, expliqua Goku. Dès que ces mots furent prononcés, l'excitation dans les yeux de tous apaisa. Ce genre d'adieu après de brèves retrouvailles était plus douloureux que de ne pas se revoir du tout. D'accord. Un jour à la fois, au moins tu pourras rencontrer Goten et lui montrer à quoi ressemble son père, dit Chi-Chi avec un sourire forcé. Elle pensait que toute la famille pourrait se réunir cette fois-ci. Contre toute attente, il n'avait qu'un jour pour rentrer. Bon, les gars, ne restez pas là, dépêchez-vous de manger. J'ai préparé beaucoup de nourriture aujourd'hui. J'imagine que vous n'avez pas très bien mangé dans l'autre monde, dit Bulma en esquissant un sourire. Il y avait des choses qu'il ne pouvait pas changer. Dans ce cas, il laisserait les choses suivre leur cours. Ah. La nourriture chez Kai-sama est vraiment mauvaise, et je n'arrive jamais à manger à ma faim. Je vais enfin pouvoir manger un bon repas aujourd'hui, dit Goku d'un ton impitoyable. Il semblait ne pas avoir remarqué l'air sombre de Chi-Chi et Bulma. Ah. Putain Kakarot, tu manges toujours plus, jura Vegeta. À chaque fois, c'était Goku qui mangeait plus, et là, il disait quelque chose du genre. Et on pensait que si le caillou du Nord apprenait ça, il mourrait de chagrin. 2 heures plus tard, tout le monde avait presque fini de manger. Goku tapota son ventre rond, puis se leva et s'approcha de Goten. À ce moment-là, Chi-Chi et les autres regardèrent Goku, ne sachant pas ce qu'il allait faire. Goten, le but principal de ma visite sur Terre cette fois-ci était de tester ta puissance. La dernière fois que je t'ai vu combattre Janemba, j'étais tout excité. J'avais donc hâte de te combattre, dit Goku, l'air très sérieux. C'était le but de sa visite sur Terre, affronter Goten et me faire une idée de sa force actuelle. Goku? Goku, de quelle bêtise parles-tu? Goten est ton fils, pas ton ennemi. Que veux-tu faire de lui? Chi-Chi s'avança immédiatement pour l'arrêter. Ce Goku était vraiment étrange. Après être finalement revenu sur Terre pour une journée, il ne s'entendait même pas avec sa famille, il voulait même se battre contre son fils. C'était vraiment déraisonnable. Goku, qu'est-ce qui te préoccupe? C'est Goten, ton propre fils, gronda Bulma. Ils avaient enfin l'occasion de se revoir. C'était son anniversaire aujourd'hui, et ce devait être un joyeux événement. Mais le comportement de Goku était déplacé. Pourquoi voulait-il combattre Goten? Chi-Chi, Bulma, vous ne connaissez pas encore Goku? Il a toujours été comme ça. La force de Goten a dû éveiller chez Goku son envie de se battre. Alors ne vous inquiétez pas, ils sont juste en compétition, dit Krillin avec un léger sourire. Bien sûr, ce n'est pas Chi-Chi qui connaît Goku. Il n'y a que moi qui le connais le mieux. Après tout, nous nous sommes entraînés et avons grandi ensemble. Allons-y. Goten, dit Goku à Goten avec un sourire. Tu n'es pas de taille face à moi. Même si je ne me transforme pas, tu ne tiendras pas quelques rounds contre moi, alors ce combat est inutile. Goten leva la tête et regarda Goku, puis dit calmement. Il comprenait parfaitement ce que Goku pensait. Étant accro au combat, il était extrêmement excité face à un adversaire plus fort que lui. Et peu lui importait qui était cet adversaire. Même son fils ne faisait pas exception. La puissance de Goku était considérablement plus faible que celle de Goten. Même transformé en Super Saiyan 3, il serait toujours inférieur à celle de Goten. Le combat imminent paraissait donc plutôt inutile, et Goten n'y était pas particulièrement intéressé. Je comprends, dit Goku en hochant la tête. Mais je veux expérimenter ta force de mes propres yeux. Goten savait que Goku était conscient de leur différence de puissance. Même s'il prenait sa forme Super Saiyan, il ne serait pas de taille face à Goten. Mais Goku semblait regretter de ne pas avoir participé à un combat. On dirait qu'une bataille est inévitable aujourd'hui, dit Goten. Finissons-en pour ne pas gâcher la fête d'anniversaire de Bulma. D'accord, acquiesça Goku, le visage illuminé d'excitation. Les autres se retirèrent prudemment à distance. Vegeta et Piccolo observèrent Goten attentivement, impatients de constater sa puissance et de ressentir son ki par eux-mêmes. Ah! Avec un grognement sourd, Goku se transforma en Super Saiyan 2. Des éclairs bleus crépitèrent autour de son corps et son aura bondit sauvagement. Goten, je vais bientôt me transformer en Super Saiyan, dit Goku, un sourire aux lèvres. C'est là toute l'étendue de mon pouvoir. Il serra les poings et rugit, son aura se propageant à une vitesse incroyable. À la surprise de Krillin et Chi-Chi, les cheveux dorés de Goku commencèrent à pousser rapidement, atteignant sa taille en un instant. Les flammes de son aura et les arcs électriques bleus autour de son corps s'intensifièrent, et son aura atteignit un niveau sans précédent. Chapitre 58. Comme on peut s'y attendre de Goku, même dans l'autre monde, sa force est toujours ridiculement élevée.
Voyant la transformation de Goku en Super Saiyan 3, Krillin ne put s'empêcher de soupirer. Il pensait d'abord qu'après sa transformation en androïde, sa puissance serait comparable à celle de Goku et des autres, ou du moins pas loin derrière. Cependant, il était clair que la force de Goku surpassait encore largement la sienne. HMPH. Ce Kakarot a dû faire exprès de me provoquer, grommela Vegeta, l'air mécontent de voir Goku se transformer à nouveau en Super Saiyan 3. Malgré ses efforts, il était bloqué au niveau Super Saiyan 2 et n'avait toujours pas réussi à le percer. Chaque fois qu'il voyait Goku se transformer en Super Saiyan 3, il ressentait une colère inexplicable. Pendant ce temps, Videl, qui se tenait non loin, était complètement abasourdie. Quelques mois plus tôt, elle avait naïvement cru que son père était l'homme le plus fort du monde. Mais maintenant, cela lui paraissait ridicule. La puissance des hommes qui la précédaient surpassait de loin celle de son père. En y regardant de plus près, elle reconnut que certains d'entre eux semblaient être apparus lors du combat contre Cell 8 ans plus tôt. Elle avait visionné des images conservées de cette époque. Alors c'est bien eux. Ce sont les mêmes qui ont combattu Cell il y a 8 ans, réalisa Videl. Elle regarda alors son père, qui se tenait non loin. À cet instant, Satan souhaita trouver une fissure dans le sol pour s'y cacher. Il se sentit terriblement honteux, surtout après avoir vu Goku et Vegeta. Son embarras s'intensifia, sachant qu'il avait sans vergogne revendiqué la gloire que ces hommes avaient gagnée au prix de leurs combats acharnés des années auparavant. Heureusement, il semblait qu'il n'était pas là cette fois. Bruissement. À cet instant, l'aura autour du corps de Goku s'intensifia. Un halo doré illuminait sa chevelure blonde. Il était clair que la puissance de Goku avait atteint ses limites sous sa forme Super Saiyan 3. Goten, tu ne prévois pas de te transformer, demanda Goku après s'être transformé en Super Saiyan 3. Ce n'est pas nécessaire, répondit Goten en secouant la tête. Ce n'était pas par arrogance, mais simplement parce que ce n'était pas nécessaire. S'il se transformait en Super Saiyan, il pourrait vaincre Goku en un instant. Un tel combat ne lui apporterait aucune leçon. C'est vrai, on dirait que ce n'est pas nécessaire, acquiesça Goku. Alors, j'attaque. Goku adopta une posture de combat, ses mains se transformant en griffes. Dès qu'il eut fini de parler, son corps s'élança comme un guépard. Sa vitesse était telle que Krillin et Piccolo ne purent voir qu'une image rémanente défiler. Seuls Vegeta et Gohan parvenaient à peine à suivre la vitesse de Goku à l'œil nu. Goku rugit et lança un coup de poing droit sur Goten. Il n'utilisa que la moitié de sa force pour cette attaque, conformément à son style de combat. Il ne se lançait jamais à fonder le premier coup. Même transformé en Super Saiyan 3, il se préparait à augmenter progressivement sa force pour évaluer la puissance de Goten. Aux yeux de Goten, l'attaque de Goku était ridiculement faible en vitesse et en force. Il tendit nonchalamment la paume, bloquant facilement l'attaque de Goku. Puis il dit d'un ton léger, mieux vaut se battre de toutes ses forces. Inutile de se livrer à de tels tests inutiles. Bien sûr, il savait que c'était l'habitude de combat de Goku. Dès le début, il ne combattrait jamais avec toute sa force. Il avait fait de même dans Dragon Ball Super, tournoi du pouvoir, même face à l'incroyable puissance de Jiren. Ah. Tu as raison. On dirait que je vais devoir utiliser toute ma force, acquiesça Goku, son expression changeant. Il augmenta soudain sa force, et une terrifiante aura dorée se répandit instantanément dans toutes les directions. Goten profita également de l'occasion pour reculer de plusieurs dizaines de mètres. Ce n'était pas parce que la puissance de Goku était trop forte, mais parce que si on l'affrontait de front, l'onde de choc serait énorme. Elle affecterait inévitablement les autres. Après avoir reculé de plusieurs dizaines de mètres, Goten tapota légèrement le sol du pied. Une barrière d'énergie verte et vibrante enveloppa instantanément le luxueux navire de croisière et tous ses passagers. Ainsi, tout irait bien. Tant qu'il ne prendrait pas l'initiative d'utiliser plus de la moitié de ses forces pour combattre, la barrière d'énergie ne serait pas détruite. Ouah. Da. Goku rugit, lançant une avalanche d'attaques. Ses poings se déplaçaient comme des mitrailleuses, créant d'innombrables images rémanentes. Mais Goten bloquait facilement toutes les attaques d'une seule main. Même si Goku se transformait en Super Saiyan 3, leur force était radicalement différente. Mais... Zut, soupira intérieurement Goku. C'est ça la force de Goten? Je ne peux pas lui faire de mal. Et ce gamin a l'air plus fort qu'il y a 15 jours. Goten, même en état normal, n'était définitivement pas aussi fort. Mais cela ne faisait que 15 jours, et sa force semblait s'être améliorée. Secouer. Goku continuait de frapper, mais il était impossible de percer la défense de Goten. Chaque attaque était bloquée avec précision. À cet instant, Piccolo et Vegeta, qui observaient le combat, étaient tout aussi choqués que Goku. La force de ce gamin Goten s'est vraiment améliorée, pensa Piccolo, observant attentivement le combat entre les deux. Même s'il s'entraîne jour et nuit, il ne devrait pas grandir si vite. Que se passe-t-il? La force de Goten à cet instant dépassait complètement sa compréhension des Saiyans. Sale gosse. Il doit y avoir une limite à l'outrage. Le teint de Vegeta était plus laid que s'il avait mangé une mouche. Il savait que Goku subissait lui aussi un entraînement intensif chaque jour sur la planète du Kaio du Nord. Cependant, l'écart entre eux ne s'était pas réduit. Au contraire, il s'était creusé. Le Goku actuel, malgré toute sa force, ne pouvait rivaliser avec Goten.
Goten. Si tu continues à bloquer comme ça, le combat ne finira jamais. Laisse-moi sentir ta force. Goku savait que Goten n'avait montré aucune force. Depuis le début du combat, il était toujours sur la défensive. Même si cette situation lui avait déjà montré que l'état normal de Goten était bien plus fort que le sien, il voulait quand même expérimenter sa force. Dans ce cas, je vais te montrer, acquiesça Goten, son expression se faisant plus sérieuse. À vrai dire, ce genre de combat ne l'intéressait pas. Puisque Goku avait formulé une telle requête, il décida d'y mettre fin au plus vite. Voyant l'expression sérieuse de Goten, Goku hocha lourdement la tête. Il tapota légèrement le sol du pied, reculant de plusieurs dizaines de mètres. Puis, ses mains se joignirent instantanément et il prépara son coup signature. Une énergie bleue se condensa rapidement dans la paume de sa main. Kamehameha. Au moment où l'énergie bleue se condensa, Goku lança directement sa vague de Kamehameha. L'onde bleue frappa directement Goten. Goten. S'écrièrent Chi-Chi et Videl, surprises. Elles ne s'attendaient pas à ce que Goku utilise son Kamehameha pour combattre son propre fils. Sous le regard de tous, le corps de Goten fut immédiatement englouti par l'énergie bleue. Non. Aucun effet. Le visage de Goku s'assombrit soudainement. Il sentait que le ki de Goten n'avait pas changé. Cela signifiait que sa plus puissante vague de Kamehameha ne pouvait infliger aucun dégât à Goten. Piccolo et Gohan étaient tout aussi choqués. Ils sentaient également que le ki de Goten n'avait pas faibli. Pas même la moindre fluctuation. La vague d'énergie bleue se dissipa rapidement, mais le corps de Goten apparut intact aux yeux de tous. Il avait été frappé de plein fouet par le Kamehameha, mais n'avait subi aucune blessure. À cette vue, tous eurent le souffle coupé. Ils savaient à quel point le Kamehameha de Goku était puissant. Il est temps d'en finir. Après avoir laissé échapper sa faible voix, Goten se déplaça en un éclair. Une image rémanente resta sur place, et son corps était déjà arrivé devant Goku. Puis, un léger coup de poing atterrit dans le ventre de Goku. Boum. Au moment où le bruit sourd de la collision retentit, le corps de Goku fut projeté au loin par le coup. Après avoir lourdement atterri au sol, il quitta sa forme Super Saiyan. Il serra son ventre avec ses mains, transpirant abondamment. Bien que le coup de Goten fût léger, il suffisait à faire perdre à Goku sa puissance de combat. Père. Goku. Gohan et Piccolo aidèrent rapidement Goku à se relever. Goku, dépêche-toi de manger les haricots sans jus. Krillin tendit précipitamment les haricots sans jus à Goku. Le coup de poing de Goten avait été trop fort. Après avoir mangé les haricots sans jus, la douleur déchirante disparut instantanément. Goten, tu es tellement fort. La distance entre nous est vraiment trop grande. Après s'être remis de sa blessure, Goku s'avança à nouveau vers Goten. Cette fois, Goku était totalement convaincu. Il estimait que le fossé entre lui et Goten serait difficile à combler dans cette vie. Cependant, il n'éprouvait ni jalousie ni envie. Au contraire, il était heureux du plus profond de son cœur. Après tout, Goten était son fils et un guerrier de la Terre. Si Goten protégeait la Terre, Goku pourrait retourner dans l'autre monde en toute sérénité. Il était convaincu qu'avec Goten à ses côtés, personne ne pourrait nuire à la Terre. Goten se contenta de sourire en guise de réponse. Pendant ce temps, dans le royaume divin du Kai suprême, Shine et ses compagnons savouraient paisiblement leur thé. Bu et Janemba étant éliminés, la menace qui pesait sur l'univers avait disparu. Grâce à l'aide de Goten, ils pouvaient se permettre de dormir tranquille. Autrement, face à la puissance destructrice de Janemba et Majin Buu, ils frémissaient à l'idée de l'état actuel de l'univers. Gozenzo-sama, cette fois, le thé est vraiment bon, n'est-ce pas? Shine prit une gorgée de thé, regarda le vieux Kai et demanda. Bien que ta force soit ridiculement faible et que tu sois le plus inutile des Keshin précédents, ton talent pour la préparation du thé est tout de même louable. Préparer du thé exige non seulement une attention particulière au processus, mais aussi une attention à l'esprit. Le thé que l'on prépare est aussi paisible et stable que l'esprit. Après quelques gorgées, le vieux Kai évalua le thé avec enthousiasme. Préparer le thé était en effet un art qui prenait soin du cœur de chacun. Une personne bienveillante préparait un thé cristallin, tandis qu'une personne au caractère violent préparait un thé trouble. C'est pourquoi, lorsque le Kai suprême sélectionnait ses apprentis, la préparation du thé devenait également une épreuve. Merci, Gozenzo-sama, pour vos compliments, répondit Shine, prenant le commentaire pour un compliment. Préparer un bon thé était en effet une compétence admirable pour un Kaio suprême. Alors que le vieux Kai était sur le point de prendre une deuxième gorgée de sa tasse de thé, son expression changea soudainement. Bang zut! La tasse de thé qu'il tenait à la main tomba au sol et se brisa. Il se releva brusquement, leva la tête et regarda le ciel, les yeux emplis d'horreur. Gozenzo-sama, qu'est-ce qui ne va pas? Demandèrent Shine et Kibito précipitamment, voyant l'expression paniquée du vieux Kai. Plusieurs étoiles ont disparu en un rien de temps. Ce sentiment. Pas d'erreur possible. Il s'est réveillé. Le vieux Kai leva les yeux vers le ciel, les yeux emplis d'une profonde terreur. Bien qu'il existe dans cet univers de nombreux êtres puissants capables de détruire plusieurs planètes en un instant, cette terreur bien trop familière était indéniable. Qui? Gozenzo-sama, de qui parles-tu? Shine et Kibito semblaient perplexes, incapables de comprendre ce que disait le vieux Kai. Le Hakeshin. Beru-sama. Vous êtes des imbéciles, vous ne le sentez pas,
dit le vieux Kai aux deux hommes avec une expression incroyablement solennelle. Chapitre 59. La puissance de Beru, le dieu de la destruction, était si immense que plusieurs planètes furent anéanties en peu de temps. Cependant, les deux idiots devant lui semblaient inconscients de tout cela. Se pourrait-il qu'ils aient réellement permis à quelqu'un de devenir Kai suprême? Ces deux-là étaient sans aucun doute les plus faibles de tous les Kai suprêmes précédents, une honte. De plus, un Kai suprême et un dieu de la destruction étaient les deux faces d'une même pièce. Cependant, ces deux-là semblaient totalement inconscients de l'existence du dieu de la destruction Beru. Il était déconcertant que leur prédécesseur ait choisi de garder de tels imbéciles. Akeshin. Beru-sama? Shine et Kibito furent tous deux surpris. Ils n'avaient jamais entendu parler d'un dieu de la destruction. Ils s'étaient toujours considérés comme la plus haute autorité divine de l'univers. Le vieux Keshin les réprimanda, vous êtes les Keshins les plus inutiles qui existent. Même Beru-sama vous êtes inconnu. Il commença alors à leur expliquer le concept du dieu de la destruction, soulignant les rôles du Keshin suprême et du dieu de la destruction. En substance, nous, les Keshins, sommes responsables de la création et de la restauration d'un univers. Les Akeshins, quant à eux, sont responsables de la destruction des planètes, expliqua patiemment le vieux Kai, insistant sur la nécessité de la prudence face à un dieu de la destruction. Il était également rare que le vieux Kai leur explique soigneusement les choses. Car s'il s'agissait d'un dieu de la destruction, il fallait être très prudent avec eux. Comment était-il possible que ces deux idiots ne soient même pas encore au courant de l'existence de Beru? En tant que Kai suprême de l'univers, ils auraient dû se rencontrer tôt ou tard. Si ces deux-là ne reconnaissaient pas Beru, ce serait un désastre. Peut-être détruiraient-ils d'innombrables planètes dans un accès de rage. Shine et Kibito hochèrent rapidement la tête et demandèrent, ancêtre, cela signifie-t-il que Beru-sama doit détruire des planètes pour maintenir l'équilibre de l'univers? Par exemple, les planètes qu'il veut détruire sont des planètes qui n'ont pas besoin d'exister. Car c'est ainsi qu'ils concevaient leur travail. Leur travail n'était pas une création sans but. Au contraire, il s'agissait de préserver la paix et l'équilibre de l'univers. Si trop de planètes étaient créées, l'univers entier perdrait son équilibre. Donc, si le dieu de la destruction et le Kai suprême étaient les deux faces d'une même pièce, il était logique que le travail de destruction du dieu de la destruction suive également certaines règles. Un vœu pieux. Le vieux Kaioshin secoua la tête. Beru-sama ne suit aucune règle lorsqu'il détruit des planètes. Ses actions sont purement fantaisistes. Les planètes qu'il n'aime pas ou qu'il ne comprend pas sont impitoyablement anéanties. Son regard se tourna vers le ciel. Il avait senti la disparition de deux autres planètes, sans aucun doute l'œuvre de Beru. L'aura de destruction qui l'emplissait d'effroi était indéniable. Alors, que devons-nous faire maintenant, Gozenzo-sama? Allons-nous laisser Beru-sama semer le chaos, demanda Shine. Après tout, créer une planète n'était pas chose aisée. Si la destruction était motivée par un caprice, certaines planètes hautement civilisées pourraient être détruites. Les planètes dotées d'un niveau de civilisation plus élevé étaient généralement plus difficiles à créer. De plus, une histoire, une culture et une civilisation longue n'étaient pas aussi faciles à former. Certaines planètes pouvaient nécessiter des dizaines, voire des centaines de millions d'années. Mais Beru n'avait besoin que d'une pensée pour le détruire. Cela semblait très injuste. Que faire d'autre? Beru-sama est une existence que personne ne peut arrêter, dit le vieux Kai sérieusement. Prenons l'exemple de Goten. Bien qu'il soit incroyablement fort, sa force est très différente de celle de Beru-sama. Il n'est pas exagéré de dire que si Beru-sama utilisait toute sa force, il pourrait tuer Goten en un instant. Quoi? Tuer Goten en un instant? Ce n'est pas exagéré. Shine et Kibito étaient complètement abasourdis. Goten était une existence invincible à leurs yeux. Mais Beru pouvait-il tuer Goten en un instant? C'était incroyable pour eux. Le vieux Kai secoua la tête, ce n'est absolument pas exagéré. Il poursuivit, la seule chose que nous puissions faire maintenant, c'est de ne surtout pas mettre Beru-sama en colère. Si vous le provoquez accidentellement, d'innombrables planètes, et même la galaxie, pourraient en payer le prix. Ce qui l'inquiétait le plus maintenant, ce n'étaient pas les deux idiots devant lui. Car si on leur rappelait ne serait-ce qu'un tout petit peu, ils n'auraient tout simplement pas le courage de provoquer Beru. Sa plus grande préoccupation à ce moment-là était Goten. Car Goten était jeune et possédait encore l'arrogance de la jeunesse. S'il provoquait accidentellement Beru, la Terre serait détruite en un instant. À ce moment-là, même la galaxie Nord tout entière se trouverait dans une situation extrêmement dangereuse. Alors, comme l'a dit Gozenzo-sama, nous ne provoquerons naturellement pas Beru-sama. Espérons. Le vieux Kai marqua une pause. Espérons que Beru-sama n'ira jamais dans la galaxie du Nord. S'il rencontre Goten, la situation sera désastreuse. Le visage du vieux Kai s'assombrit. Il était davantage inquiet pour Goten maintenant. Et maintenant, Goku, Vegeta et ses Saiyans sont également arrivés sur Terre, et ils sont imprévisibles. Ce serait formidable s'il n'y avait qu'un seul Goten. Après tout, Goten pourrait toujours être rationalisé. Mais ce Goku était irrationnel. Qui se battrait avec son propre fils dès leur première rencontre? Oui. J'espère que Beru-sama n'ira pas sur Terre. Cependant, la Terre est la planète la plus reculée de la galaxie. En temps normal, Beru-sama n'irait pas dans un endroit aussi reculé, n'est-ce pas? Shine ne pouvait que prier.
Si Beru était vraiment parti sur Terre à ce moment-là, il ne pouvait que se dépêcher d'en informer Gotan à l'avance, afin qu'il puisse se préparer. Pendant ce temps, dans le vaste univers de la galaxie occidentale, une planète disparaissait dans l'éclat éblouissant d'un immense feu d'artifice. Non loin de là, deux silhouettes se tenaient, manifestement le dieu de la destruction Beru et l'ange Whis. Le feu d'artifice produit par l'explosion de la planète est vraiment le plus beau spectacle du monde. Beru plissa les yeux et s'adressa indifféremment à Whis à côté de lui. C'est déjà la 10e planète, et je ne me souviens plus du nom de ce type. On dirait qu'il faut détruire d'autres planètes. Beru plissa les yeux et dit d'un ton indifférent à Whis à côté de lui. Plus il oubliait le nom de son rival dans son rêve, plus il se sentait mal à l'aise. Alors, il trouverait ce type. Il verrait s'il a les qualités pour être son propre rival. Même s'il n'était qu'un bon adversaire, il pourrait se battre avec lui. Depuis des millions d'années, depuis que le dieu de la destruction avait reçu l'ordre de ne plus combattre en privé, il n'avait jamais rencontré d'adversaire plus fort. Oh. Beru-sama, est-ce vraiment une bonne idée de saboter ainsi votre propre univers sans but précis, demanda Whis en regardant le spectacle se dérouler. Détruire une planète devrait être une affaire sérieuse, exigeant une évaluation minutieuse de la valeur de chaque planète avant de finaliser un plan de destruction, soupira Whis en regardant Beru avec une pointe d'impuissance. Votre approche désinvolte pourrait entraîner un déclin continu de la puissance globale de notre 7e univers. En réalité, les dieux de la destruction des autres univers étaient très méticuleux. Ils procédaient à plusieurs examens avant de détruire une planète, évaluant si elle était réellement inutile ou superflue. Ce n'est qu'après ces multiples réflexions qu'ils procédaient à la destruction. Beru, lui, n'y pensait jamais. Tant qu'il était de mauvaise humeur, ou qu'une planète ne lui plaisait pas, il la détruisait d'un simple geste de la main. Et je m'en fiche, rétorqua Beru avec dédain. Tant que ma force surpasse celle des dieux de la destruction des autres univers, je me fiche éperdument du niveau soi-disant global de l'univers mortel. Je veux juste trouver rapidement le rival de mes rêves. Pendant qu'il parlait, Beru avait les yeux rivés sur les feux d'artifice de l'explosion de la planète. Alors que les feux d'artifice allaient disparaître, une silhouette illusoire apparut soudain dans les flammes. Ce type, c'est ça. C'est le rival dont je rêvais. Dès qu'il aperçut la silhouette, un nom lui vint à l'esprit. Super Saiyan. Dieu. Super Saiyan God, demanda Whis avec curiosité après avoir entendu ce nom. Est-ce le nom de l'ennemi dans ton rêve prophétique? Il n'avait jamais entendu parler de Super Saiyan God auparavant. Mais comme le mot « Dieu » figurait dans son nom, il pouvait aussi être un dieu comme Beru. C'est vrai. C'est son nom. Super Saiyan God. Beru hocha la tête très sérieusement. Whis, dépêche-toi de m'aider à localiser cette personne. Qu'il soit mortel ou divin, je dois le combattre avec brio aujourd'hui. J'espère juste qu'il ne me décevra pas trop. Whis ne put qu'acquiescer. Puis, il tapota légèrement le bâton dans sa main et commença à observer attentivement les gemmes. Après une minute d'observation, Whis secoua la tête. Beru-sama, notre 7e univers n'a pas d'être appelé Super Saiyan divin. Il semble que le puissant ennemi de votre rêve prophétique ne se trouve pas dans notre 7e univers. Parce que si c'était quelque chose dans le 7e univers, comme un ange, il serait certainement capable de le trouver. Impossible. Ce type ne vient absolument pas d'un autre univers. Beru secoua la tête avec détermination. Puis il se mit à réfléchir sérieusement, Super Saiyan God? Saiyan? On dirait que ce soi-disant Super Saiyan God pourrait être apparenté à ces Saiyans, qu'on dit être une nation guerrière. Si tu trouves les Saiyans survivants du 7e univers, tu pourras probablement trouver le Super Saiyan God. Chapitre 60. Whis, localisez immédiatement les Saiyans de notre 7e univers, demanda Beru avec impatience. Son seul objectif était de trouver son rival prophétisé, le Super Saiyan Dieu. Il était impatient de voir si cette personne méritait le titre de Dieu, et s'il pouvait l'égaler au combat. Beru-sama, avez-vous oublié? La planète Vegeta, le monde natal des Saiyans, a été détruite par Freezer il y a des décennies, lui rappela Whis, ajoutant, si je me souviens bien, c'est vous qui avez ordonné à Freezer de le faire. En y repensant, Beru était étonnamment mesquin à l'époque. La raison pour laquelle il avait ordonné la destruction de la planète était assez triviale. Lors de la visite de Beru sur la planète, le roi Vegeta lui offrit un oreiller, confortable. Beru trouva ce cadeau inapproprié, pensant que le roi Vegeta gardait pour lui des biens de qualité et lui en donnait de moindre qualité. Il interpréta cela comme un manque de respect et demanda directement à Freezer de détruire la planète Saiyan et ses habitants. Beru balaya ce rappel d'un revers de la main. Ces Saiyans étaient trop arrogants. Les mortels qui ne respectent pas les dieux méritent d'être exterminés, déclara-t-il d'une voix débordante de dédain. Il pensait que les mortels devaient vénérer les dieux, et que ceux qui ne le faisaient pas, comme le roi Vegeta, méritaient leur sort. Bref, aidez-moi à retrouver des survivants. De nombreux Saiyans étaient en mission à l'étranger lorsque Freezer a détruit la planète Vegeta. Certains ont peut-être survécu, expliqua Beru. Son seul intérêt pour le moment était de retrouver le Super Saiyan God. La destruction de la planète Vegeta n'était plus qu'un lointain souvenir, il l'avait oublié depuis longtemps. Whis hocha la tête et commença ses recherches. Les Saiyans survivants furent rapidement localisés, Goku, Vegeta, Raditz et Nappa.
Des images de la mort de Raditz et de Nappa, ainsi que de la victoire de Goku sur Freezer, furent présentées à Beru. Voir Goku vaincre Freezer surprit Beru, conscient des capacités de combat limitées des Saiyans. Malgré leurs prétentions de guerriers, ils ne faisaient pas le poids face à Freezer. Seuls les descendants du roi Vegeta montraient des capacités légèrement supérieures. Au bout de quelques minutes, Whis agita son bâton et les images disparurent. Beru-sama, le Saiyan qui a vaincu Freezer, et le prince Vegeta ne sont plus. Seuls 2 Saiyans survivent. L'un est un autre prince de la planète Vegeta, considéré comme un faible sans talent de combattant. L'autre est un jeune demi-Saiyan, le fils du Saiyan qui a vaincu Freezer, rapporta Whis calmement. Un faible et un hybride? Lequel est le plus fort? Demanda Beru, espérant que le Saiyan le plus fort pourrait en savoir plus sur le Super Saiyan God. L'enfant mi-Saiyan, fils de Son Goku, est plus fort. Il semble avoir un immense potentiel, surpassant à la fois Son Goku et Feu Freezer, répondit Whis d'un ton sérieux. Cette révélation le surprit. Freezer avait été une force redoutable, régnant sur l'univers sans partage pendant des décennies. Désormais, un enfant de quelques années seulement avait le potentiel de le surpasser. Intéressant. Où est ce gamin maintenant? Emmenez-moi Y immédiatement, ordonna Beru, impatient de rencontrer ce Super Saiyan God. L'idée de rencontrer cet être était une démangeaison qu'il ne pouvait apaiser. Il ne pourrait trouver de repos tant qu'il n'aurait pas affronté ce rival. Whis consulta à nouveau son équipe avant de répondre, il est sur une planète lointaine appelée la Terre, dans la galaxie du Nord. Selon nos critères, c'est une planète dotée de capacités de combat et d'une technologie primitive. La Terre? Jamais entendu parler. Préparez-vous pour notre départ. Direction la Terre immédiatement, décida Beru. Malgré son désintérêt pour une planète aussi arriérée, elle semblait être sa seule piste vers le Super Saiyan God. Très bien, Beru-sama, acquiesça Whis en tapotant légèrement le sol avec son bâton. En un instant, ils se transformèrent en un rayon de lumière intense et disparurent. Pendant ce temps, sur Terre. La fête d'anniversaire de Bulma battait son plein. Goku, vaincu par Goten, avait perdu tout intérêt pour le combat et savourait la nourriture. Tout en se goinfrant de nourriture, il dit à Vegeta, la nourriture terrestre est la meilleure. Je ne veux pas retourner sur la nouvelle planète de Kai-sama. Vegeta renifla en réponse, refusant d'engager la conversation avec Goku. Il se concentra plutôt sur son repas, transformant apparemment le repas en une nouvelle compétition avec Goku. En regardant Goku et Vegeta dévorer leur nourriture, Chi-Chi et Bulma échangèrent des sourires entendus. Tout le monde semblait apprécier la réunion, sauf Goten, qui mangeait distraitement des brochettes. Goten ressentit un étrange malaise. Il pressentait que quelque chose de grave allait arriver. Il se demandait si le dieu de la destruction, Beru, allait se montrer à la fête d'anniversaire de Bulma, comme dans la série originale Dragon Ball. Cependant, personne ne semblait se douter du danger imminent. Soudain, une voix familière résonna dans son esprit. « Goten, tu m'entends » C'était la voix de Shine. Goten fronça légèrement les sourcils. Son intuition lui disait que sa précédente supposition était sur le point de se réaliser. S'il n'y avait pas d'urgence, Shine ne le contacterait pas. « Oui, je vous entends. »« Kenshin-sama, de quoi avez-vous besoin » demanda Goten par télépathie. « Goten, écoute attentivement chaque mot que je vais dire. Cette affaire pourrait affecter le destin de la Terre et même de toute la galaxie du Nord. » Le ton grave de Shine témoignait de la gravité de la situation. Cela confirma les soupçons de Goten quant à l'arrivée imminente de Beru. Il se prépara à ce qui allait suivre. Shine et Kibito ignoraient l'existence du dieu de la destruction, ni même son identité. Cependant, le vieux Kai, récemment libéré, le connaissait. Chaque fois que Beru, le dieu de la destruction, commençait à détruire des planètes, le vieux Kai le remarquait certainement. Kenshin-sama, si vous avez quelque chose à partager, n'hésitez pas, dit Goten, conservant une attitude polie malgré sa quasi-certitude quant à la suite des événements. Après tout, il considérait Shine comme un ami et était prêt à écouter ses inquiétudes. Actuellement, l'un des dieux les plus redoutables et les plus redoutables de l'univers s'approche rapidement de la galaxie boréale. D'après les spéculations de Gozenzo-sama, il est fort probable qu'il atteigne la Terre, commença Shine. La puissance de ce dieu est inimaginable, même pour toi. Il y a un fossé infranchissable entre lui et toi. Je comprends que tu aies du mal à y croire et à l'accepter, mais je t'implore de croire en mes paroles. Ne le provoque pas, car sinon, l'univers entier pourrait être confronté à une crise catastrophique. Sa force est incomparable, même à celle de Janemba et de Majin Buu, prévint Shine avec le plus grand sérieux. Ces mots lui furent transmis par le vieux Kai. Bien que Shine lui-même ait eu du mal à croire que Beru, le soi-disant dieu de la destruction, puisse anéantir Goten en un instant, il choisit de faire confiance à son ancêtre. Après tout, le vieux Kai n'avait aucune raison de jouer avec lui. De plus, son caractère était relativement timide, alors il préférait croire ce qu'il entendait. Ça a l'air sérieux, répondit Goten. Ne t'inquiète pas. Puisque ce dieu est si puissant, je ne le provoquerai pas. Shine soupira de soulagement, c'est bien. Et n'oublie pas de transmettre cette information à Goku et Vegeta. Leur impulsivité pourrait leur causer des ennuis. Shine faisait confiance à Goten car son caractère était relativement calme. Cependant, Goku et Vegeta, guerriers Saiyans pur sang, étaient connus pour leur ardeur au combat face à des adversaires redoutables.
Cela peut être vu dans le désir de Goku de retourner sur Terre pour combattre Goten. D'accord, acquiesça Goten, même s'il était encore un peu perplexe. Malgré sa lignée légendaire de Super Saiyan et le potentiel révélé par le vieux Kaio, Goten était parfaitement conscient qu'il ne pouvait rivaliser avec Beru. Il y avait probablement un écart de puissance important entre eux. Comme Shine l'avait dit, Beru pouvait tous les tuer sans même utiliser toute sa force. À ce moment-là, Goten n'avait donc pas particulièrement envie d'affronter Beru et d'autres adversaires puissants. Cependant, il a également reconnu qu'une bataille avec Beru pourrait potentiellement lui permettre d'acquérir les capacités d'Akesha, comme le pouvoir de destruction. Puisqu'il avait un système, ce serait certainement une entreprise rentable, car il pourrait également s'enfuir s'il n'était pas l'adversaire de Beru en utilisant Kaikai. Cette perspective le laissait perplexe quant à savoir s'il devait combattre ou non. Car si Beru se mettait en colère, sans parler de se mettre en danger, la Terre entière pourrait être détruite par Beru. Naturellement, personne sur Terre ne serait épargné. Après réflexion, les sourcils de Goten se froncèrent encore plus. Son cœur était encore plus troublé. Les opportunités et les crises coexistent souvent. Mais parfois, beaucoup ont eu peur de prendre des risques, car les enjeux étaient tout simplement trop importants. Alors que Goten était plongé dans ses pensées, une vague d'angoisse intense le submergea. Il sentit tous ses poils se hérisser. Bien qu'il ne perçoive aucune aura puissante, tout comme il ne perçoit la présence d'un dieu sans utiliser l'ultra-instinct, il savait qu'ils étaient là. Il tourna brusquement la tête et aperçut deux silhouettes familières dans les airs, un mince chat violet et un grand homme à la peau bleu clair et aux cheveux argentés lissés en arrière. Ce n'était autre que le dieu de la destruction Beru et l'ange Whis du 7e univers. Dès qu'il les vit, les pupilles de Goten se contractèrent. Pourquoi était-il arrivé si vite? Oh! On nous a découvert si vite, s'exclama Beru, surpris. Ça a l'air prometteur. Voyant que Goten les avait découverts de manière inattendue, Beru avait également une expression de surprise sur son visage. Voyant que Goten avait découvert leur présence de manière inattendue, Beru fut surpris. Après tout, parmi toutes les personnes présentes, seul Goten avait détecté leur arrivée. Plus important encore, ce garçon n'était qu'un simple mortel, il ne devrait donc pas être capable de percevoir l'aura divine. Sa vigilance subconsciente face au danger était louable. Ce garçon était un véritable maître. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.